Amis auditeurs, bonjour, avec une spéciale salutation à toutes les femmes qui nous écoutent en ce moment. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur les ondes de la 88.6, la radio des défis, Océan FM. Nous sommes ensemble pour 90 minutes d'échange et de partage, aussi divertissant qu'enrichissant. J'espère que vous avez tous passé un agréable week-end et que les jours composant la semaine à venir nous réservent plein d'agréables surprises. La pensée du jour nous enseigne ceci. Les gens les plus heureux n'ont pas tout ce qu'il y a de mieux. Ils font juste de leur mieux avec tout ce qu'ils ont. Et oui, chers auditeurs, le bonheur est en vous. Vous êtes sur Dentelle et Soie, votre programme au féminin avec Rafat Idrissou Soulé. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, le thème abordé dimanche passé était femmes et frigidité. La frigidité se définissant comme étant l'absence de plaisir physique chez la femme et son manque d'envie d'avoir des rapports avec son partenaire. Comme nous l'avions vu, il ne faut surtout pas confondre cet état de la femme avec l'anorgasmie, qui est le défaut d'atteinte de l'orgasme au cours des rapports sexuels, ce qui n'exprime pas non plus un manque de jouissance. Puis, le vaginisme, correspondant à la contracture involontaire de la musculature pelvienne, rendant donc la pénétration difficile, voire impossible au cours des rapports. Retenons que près de 70% des femmes qui se croient frigides ne le sont pas toujours et que les causes de la frigidité sont aussi nombreuses que variées, sinon complexes. Eh bien, chères auditrices, je vous avais promis plein de surprises sur votre émission Dentelle et Soie, à condition bien entendu que vous soyez nombreuses à appeler. Eh bien, ce n'est pas forcément le cas, bien que les réactions demeurent encore timides. Ma première surprise s'annonce pour ce matin. On se retrouve donc dans un instant après ceci. Interis. Communication institutionnelle et commerciale. Production et présentation audiovisuelle, événementielle, animation live, relations publiques et presse, édition, interprétariat. Téléphone 97 98 98 22 64 89 79 79. Mail risinteris@gmail.com. Interis, la communication par excellence. Les femmes sont à l'honneur sur Océan FM. Dentelle et Soie, levons les tabous et brisons les barrières. Chères auditrices, nous avons eu le plaisir d'accueillir sur le plateau de Dentelle et Soie plusieurs femmes de divers domaines d'activité. Eh bien, aujourd'hui et pour la toute première fois, je reçois pour vous un homme, le premier coq dans la basse-cour, n'est-ce pas, je dirais. Eh bien, il est béninois, il est artiste-chanteur, auteur et compositeur. C'est également un promoteur artistique et culturel. Eh bien, pour vous qui le connaissez, je sais que vous l'admirez beaucoup. Il est avec nous ce matin sur le plateau de Dentelle et Soie. Je lève le voile à travers cette chanson que vous aimez tant. Then I
Eh bien, c'était l'artiste John Arcadius, comme je vous l'annonçais, qui est avec nous ce matin sur le plateau de Dentelle et Soie. John Arcadius, bonjour. Bonjour, Rafat. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Dentelle et Soie. Merci, c'est avec un plaisir. Merci beaucoup. John Arcadius n'est pas seul sur ce plateau. Nous avons aussi pour inviter Madame Sandra Adjaro. Elle est également une grande artiste qui exerce dans le cinéma, puis dans la réalisation de bijoux en perles. Sandra est déjà intervenue sur le plateau de Dentelle et Soie, pour vous qui l'avez suivi, sur le thème Femmes et foyers monogamiques. Sandra, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là ce matin. Je vous en prie. Eh bien, Monsieur John Arcadius, lorsque vous avez entendu parler de l'émission Dentelle et Soie, que nous disions être strictement réservée aux femmes, vous nous avez véhément manifesté votre regret de ne pas y voir intervenir les hommes, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, vous êtes le tout premier homme invité sur notre plateau ce matin, depuis pratiquement bientôt 1 an d'existence de l'émission. Quelles sont vos impressions? Wow, quel honneur, quel honneur. C'est vrai que on réclamait beaucoup. On se dit, ben, écoutez, une émission de femmes, tout le temps femmes, mais s'il y a un sexe pour parler de l'autre, je pense que c'est le sexe opposé. Donc, je crois que nous, les hommes, on a quand même beaucoup à dire
hein, parce qu'on connaît mieux les femmes. C'est nous qui gérons, c'est nous qui nous approprions de la femme. Voilà, donc on en a beaucoup discuté, mais je suis pas seul. Il y a plein de mecs qui ont vraiment envie de venir. De pouvoir s'exprimer sur un plateau de femmes. Voilà, contribuer au débat, apporter le petit savoir de l'humain. Et de la gente féminine. Tout à fait. Particulièrement. Eh bien, effectivement, parce que Dentelle et Soie, nous l'avons toujours dit, c'est une émission pour femmes, mais c'est beaucoup plus thématique à femmes, ce qui ne nous empêche pas, effectivement, de recevoir les hommes. Et ce qui nous a encouragés dans ce sens, c'est que la plupart de nos auditeurs sont des hommes. C'est surtout les hommes qui appellent sur le plateau et qui m'accompagnent dans cette animation qui nous permet d'édifier et d'enrichir les débats. Alors, c'est pour cette raison que nous avons voulu leur faire cette fleur et commencer effectivement à les inviter également sur le plateau de Dentelle et Soie. Alors, merci d'être là. Merci à vous. Alors, que pensez-vous, Monsieur John Arcadius, de la femme d'une façon générale? Mais vous savez, d'abord, bien avant, je dirais que en parlant de cette émission, il y a pas, vous venez de dire que la plupart des gens qui téléphonent sont des hommes. Tout à fait. Je crois qu'on se retrouve et puis on règle nos problèmes, nos problèmes personnels à travers l'écoute et des témoignages. Et ainsi, c'est intéressant. Mais la femme, on ne réussira jamais à mettre les mots sur ce que c'est que la femme. Parce que c'est très complexe. Vous voyez, et donc ça restera un mystère même, je crois, la médecine ne finira jamais. Tout à fait. Vous voyez, donc parler de la femme, j'en connais je suis pas assez outillé pour parler de la femme en tant que telle. Vous voyez, quand je dis parler de la femme, c'est que déjà, il faut comprendre d'où on vient, qui est venu entre l'homme et la femme. On dit, bon, c'est Adam d'abord ou c'est Ève d'abord, mais qu'est-ce qui est juste? On n'en sait rien. Quand on revient à l'histoire de l'œuf et de la poule, c'est pareil pour moi. Donc, quand on arrive là, dites-vous, il faut aller chercher, voir, comprendre le mystère qui est tout autour de ça, pour pouvoir bien s'exprimer. C'est ça. C'est ça. Alors, avez-vous des filles, Monsieur John Arcadius? Bien sûr, j'ai des filles. Combien notamment? Trois filles. Trois filles, je suppose qu'elles doivent être très belles et adorables. Très jolies. J'ai des très jolies filles. Alors, si vous aviez une baguette magique, qu'auriez-vous souhaité de meilleur pour ces filles-là? Qu'auriez-vous fait de meilleur pour ces filles? Une baguette magique. Vous savez, il n'y a rien de meilleur que l'éducation. Et à travers l'éducation, moi je dis ce qu'on reçoit de nos parents, c'est un. Et l'enseignement de la vie, vraiment, c'est deux. Mais il faut qu'on soit là auprès des enfants pour suivre un peu, pour les accompagner. Donc, ce que moi, je demanderais toujours, c'est pas une baguette comme ça, mais plutôt un souhait d'être auprès des enfants, surtout les filles. Non, c'est-à-dire, si vous aviez la possibilité de leur offrir quelque chose, c'est-à-dire le meilleur, qu'est-ce que vous leur auriez offert? Est-ce un bon mari que vous auriez offert? Est-ce de beaux enfants? Est-ce un bel avenir? Qu'est-ce que ça aurait été si vous deviez choisir quelque chose? Un bel avenir. Je pense que dans l'avenir, il y a le mari, dans l'avenir, il y a tout. Vous voyez, donc le reste le plaisir de chaque personne. Là où vous dites que votre fille souffre, peut-être elle a le plaisir dedans. Donc je pense qu'il faut laisser chacun vivre sa vie. Et qu'est-ce que vous leur auriez évité si vous aviez la possibilité à l'avenir? Éviter vraiment la débauche. La débauche, c'est pour ça que je reviens sur l'éducation. Que mes filles puissent retrouver une bonne vie, une vie saine et remplie d'intelligence pour pouvoir se gérer, parce qu'on est dans un monde un peu pourri, très très pervers carrément, surtout quand on regarde, on suit ce qui se passe
Bon, ici, on en parle très peu, mais en Europe, ça va vite. Hein. Donc, rapidement, tout est sur les antennes, on en parle. Donc, quand on voit, aujourd'hui, on a tellement peur de laisser sa fille sortir, même lorsqu'elle a même 18 ans, les parents ont peur. Et voilà, donc c'est pour cela que je parle d'éducation. Lorsque vous êtes sûr que vos filles ont reçu une bonne éducation et qu'elles peuvent se défendre, elles peuvent se prendre vraiment en charge, là, vous dormez tranquille. Alors, vous êtes artiste, chanteur, et à supposer qu'un jour, une de vos filles tombe follement amoureuse d'un artiste. Qu'en penseriez-vous? Eh ben écoutez, ça vous m'avez eu là. Qu'en penseriez-vous, monsieur Jonathan? Vous savez, ma fille pourrait tomber amoureuse d'un menuisier ou d'un conducteur de Zémilian. Ça n'a pas d'importance, le métier. Le métier n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est qu'elle soit heureuse. Qu'elle soit heureuse avec qui elle rencontrera dans sa vie. Et que ce monsieur connaisse les valeurs, hein, et l'amour qu'elle lui donne. Et quand c'est comme ça, tout le reste, c'est que des vanités. Tout à fait. Alors, vous avez laissé entendre à plusieurs reprises que vous préférez le monde des femmes. Pour quelles raisons? Ben écoutez, moi j'aime les femmes, j'adore, franchement, il faut le dire. C'est vrai, c'est un défaut, on en parle. Est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il y a un homme d'ailleurs qui n'adore pas les femmes? Ben oui, le monde des femmes, je pense que c'est beaucoup plus, pour moi, honnête dans la vie où on est. Vous avez une entreprise, vous engagez des hommes. S'il faut engager des hommes ou des femmes, je préfère avoir au moins, et même presque 100% des femmes. Hein, parce que là, je sais que il y a une sérénité, une conscience au niveau de la femme. Comme le disait mon papa, il dit, écoute, quand tu prends un homme, tu laisses dans ton entreprise, il se peut que lui, c'est-à-dire, il travaille pour gagner et régler le problème de sa famille. Donc, dans sa famille, il y a la femme ou les femmes, il y a les enfants, il y a tout. Mais quand une femme travaille, elle gagne de l'argent, elle pense peut-être pas à l'homme, elle va penser plutôt à ses enfants. Donc là, c'est déjà, il y a une pureté qui s'installe. Et aussi, donc, quand on parle des détournements, souvent, ben, l'homme, pourquoi ça se passe comme ça? Parce qu'il a plein de maîtresses, ou il faut régler ici, régler là, donner ici, donner là. Donc, vous êtes beaucoup plus en sécurité lorsque vous avez une femme. Une femme, c'est rare qu'une femme détourne, hein, dans une société. Alors ça, c'est un aspect de la chose, mais souvent on dit aussi que la femme est une louve pour la femme. Avec les femmes, c'est pas toujours évident non plus, hein. Oui, mais ça, c'est une histoire de femme. Là, ça ne vous regarde plus. Non, ça ne nous regarde plus. Parce que vous êtes quand même adulé, hein. Il y a beaucoup de femmes qui vous adulent et tout. Alors, quand vous vous retrouvez dans un monde à femmes, comment gérez-vous les susceptibilités, les jalousies et autres? Mais une jalousie, c'est un petit signe d'amour. Oui, hein? Tout à fait. Donc, je pense que chaque fois ça arrive, il ne faut pas le prendre mal. Hein? Il faut surtout gérer. Il faut toujours gérer et puis permettre à l'autre aussi de se retrouver. Parce que c'est de l'amour qu'on vous manifeste. Et je crois qu'il n'y a pas de méchanceté dedans. Tout à fait. Voilà. Alors, d'une façon générale, que pensez-vous de la condition faite aux femmes en Afrique? Ben, je crois qu'il y a... Ça dépend des pays. Nous avons la chance d'avoir... de ne pas être... de ne pas avoir un régime totalement... Enfin, un régime religieux. Hein, parce que dans pas mal de pays... on ne donne pas la parole à la femme est traitée comme un objet. Un objet, c'est pas à moi de le dire, tout le monde le sait aujourd'hui, ce que c'est. Il y a assez d'ONG qui se battent, des journalistes se battent pour ça, pour que on libère vraiment la femme et qu'elle soit pas traitée comme un objet. Vous voyez, je crois que si nous autres hommes, hein, nous sommes conscients que nous venons d'une femme, on doit avoir un autre comportement envers elle.
C'est ça. Ouais. Donc, et ça, je crois que tout vient de là. Il faut réfléchir à ça. Lorsqu'on perd la boussole, on ne pense pas à ça. Hein? On peut faire tout ce qu'on veut. Lorsque, peut-être, je me dis, peut-être les hommes qui se comportent de cette manière, peut-être ils n'ont pas connu leur mère. Hein? Mais si vous êtes resté avec une maman qui vous a nourri hein, au sein pendant des mois, presque 1 an, 2 ans, vous ne pouvez que aimer la femme. C'est ça. Vous voyez, moi j'aime beaucoup la femme parce que je crois avoir été pendant 4 ans. N'importe quoi. Alors, pendant qu'on y est, Monsieur John Arcadius, quel est votre idéal féminin? Idéal féminin. Votre idéal féminin. Oh, je ne veux pas frustrer hein, vous savez, ça c'est une question piège. Hein. Non, je passe. Alors, oublions le volet physique, Oui. mais si on doit aller sur un aspect intellectuel et moral. Ben, vous savez, je dis toujours, hein, le mariage, ce n'est pas mettre des bagues au doigt, mais c'est de s'entendre avec qui on est. Et l'entente, c'est tout. C'est quand vous entendez, vous avez vous êtes de bonne humeur. Il y a la complicité à la maison, et voilà. Donc je pense que c'est ça pour moi le mariage. Le reste, montrer les bagues, aller porter des robes, ça c'est montrer. Je dis mais pourquoi d'ailleurs aller là? Moi je suis pas. Je trouve que le jour où je me marierais, ça serait différent parce que mais ceci dit, vous ne nous répondez pas à la question. Non, hein. J'ai pas encore la réponse attendue là. L'idéal féminin, j'ai pas encore perçu là-dedans. Mais à bon entendeur. Je vous ai dit, je passe. Hein. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui peut amener une femme à l'infidélité? Et puis, vous savez, il y a plusieurs volets. Et il y a des envies personnelles. Je crois que nous, quand on parle de l'infidélité de la femme, il faut parler de l'homme en même temps. Hein? Donc, qui veut juger qui? C'est ça l'histoire. Qui veut juger qui? L'infidélité de la femme. Bah, nous, les hommes, on est infidèles pendant toute notre vie. Hein, vous voyez? Donc, il paraît que c'est pour ça que le sexe masculin est dehors, d'ailleurs. Regarde-moi ça. C'est pour ça qu'il est à l'extérieur. Un vrai prédateur. Mais l'infidélité de la femme, qu'est-ce qui peut la pousser une femme? Je pense que c'est un mal-être. Si elle se sent pas heureuse, hein, ça peut la pousser à aller voir ailleurs. Si, voilà, aussi, n'oubliez pas qu'il y a des hommes très très malins qui sont capables de détourner une femme malgré sa taille, et jouer et sortir tous les arsenals pour détourner une femme, bien étant qu'elle soit mariée. Vous voyez, faire des beaux yeux, jouer ce charme pour aller détourner la femme. Mais il faut dire que quelque part, c'est là la religion apporte un plus pour dire qui sonne, voilà, et faites attention, une alerte, faites attention, j'ai un homme, et je dois faire attention, il y a la crainte de Dieu, la crainte de faire du mal à son prochain, qui est son mari, vous voyez. C'est ça. Mais lorsqu'on n'a pas ça, on est laissé vite à soi-même. Et voilà, lorsqu'on a aussi envie de grandir très vite et sauter des étapes, et on a des gros yeux, comme je dis souvent, les yeux de caméléon. Ben oui, parce que... Ben oui, mais quand on a ces yeux-là, on veut voir partout, on veut voir dans tous les sens, et puis là, ça vous installe, ça vous met mal à l'aise, enfin, vous donne une vie pas propre, tout simplement. Très bien, mais merci pour cette intervention, Monsieur John Arcadius. Sandra, vous êtes avec nous sur ce plateau. Quelles sont vos impressions suite à l'intervention de Monsieur John Arcadius? Ben, il s'en est bien sorti. Tout simplement, il a parlé par rapport à tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il a vécu. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne encore sur la question par rapport à l'artiste. Est-ce qu'il acceptera que sa fille ou bien une de ses filles sorte avec un artiste? Ça n'a rien à voir avec le métier de conducteur de ZEM ou non. L'artiste est un homme à part. Comme toi, tu es
est-ce que tu aimerais que ta fille sorte avec un artiste? Il faudra répondre parce que il faut prendre en compte tout ce qui concerne l'artiste. Parce que souvent, les artistes sont vus autrement. Quand bien même, ce que j'ai toujours remarqué, c'est que les hommes, même artistes, des fois, n'acceptent pas même que leurs enfants sortent avec des artistes. Donc, pourquoi cette question? Mais je pense que c'est surtout parce que les artistes sont vraiment exposés, c'est des stars, n'est-ce pas? Et à ce moment-là, ils sont très adulés, très convoités, ils n'ont pas forcément une vie stable, ça voyage beaucoup, il y a des tentations. Alors, je pense que c'est surtout la raison pour laquelle il y a ça. Fuit ce volet-là. Mais je pense qu'il a quand même répondu en disant que pour lui, l'essentiel, c'est le bonheur de sa fille. Pourvu qu'elle soit heureuse, si elle pense aimer et pouvoir être heureuse avec qui elle arrive à accompagner, pour lui, c'est l'essentiel. Si j'ai bien compris. Mais tout à fait, hein, tout à fait. Mais il y a des préjugés, vous savez. Hein, et ça, quand je parle de préjugés, c'est de l'ignorance. Hein, et quand on va en revenir là, et qui vous êtes pour dire qu'un artiste n'est pas idéal pour une fille? C'est quoi? Moi, je trouve stupide d'abord, hein, vous voyez, et que un artiste, qu'est-ce qui différencie l'artiste des autres? Il y en a plein. L'art, c'est très grand. Voilà. En fait, je voulais qu'il revienne sur ça pour rassurer ces parents qui continuent toujours par ne pas vouloir que leur fille épouse des artistes, parce qu'il faut montrer aussi que l'artiste quand même est un être comme tout autre. Oui, vous donc, savez, au fait, c'est voilà. J'ai subi le cas. Hein, il y en a eu pas mal. Hein, vous rencontrez les parents. Oui, c'est un artiste. Oh oui, qu'est-ce qu'il va nous apporter? Est-ce que c'est mais pourquoi tu vas pas chercher un docteur, quelqu'un stable? Parce que on pense que le docteur n'est pas plus stable non plus. Hein. Oui, mais c'est ça l'histoire. C'est pour ça que je parle de l'ignorance. Vous voyez, parce que on peut être artiste et être sérieux, hein, et on peut être artiste et être drogué, et puis voilà, donc tout le monde n'est pas drogué, et pour trouver des gens qui sont mal dans leur assiette, hein, et qui se droguent et autres, mais on a ça dans tout, partout dans le monde. C'est pas un métier spécifique. C'est vrai qu'on en trouve beaucoup chez les artistes, hein, mais ça c'est pas une raison. Donc, le métier ne doit pas jouer, hein, sur nos volontés de choisir nos compagnons. Très bien, mais voilà pour les éclaircissements demandés. Eh bien, à présent, nous allons passer à une page musicale avant de revenir aux promoteurs artistiques et culturels. Ndona uliboniende uyonuo ndona nasisiende uyonuo ndona ulibonu asuche uyonuo ndona nasisivichele nyonu ulibonu wide nyonu taju wide nyonu ulibonu wide nyonu taju wide. Suchero khome utuo ero dandame na ulibonu yede no iwenona awajije bilero khome utuo ero dandame do aiche menino popere nyonu ulibonu wide nyonu toju wide nyonu ulibonu wide nyonu toju wide. Joséphine Bachot, allez, Théo Raoul Pono, Rico Choco, aïe, maman, ah, Willy Millon, le magicien des arrangeurs, ah,
toma de break. Eteli mwakade, chite blembo ulibonu wire. Asuero taguadonu wea, chite blambo ulibonu wire. Eteli mwakade, chite blembo ulibonu wire. Newaro taguadonu wea, chite blambo ulibonu wire. Monde aboku jinuero, monde da ganyan nuero. Ado mo enale ko awea, enale monde bobono juro. Monde da kujinuero, monde aboku jinuero. Ado mo enale ko awea, enale monde bobono juro. Nuya suche no iwana ona no te pobona no bolo. Nuya sheri te no iwana ona no te pobona no bolo. Marcel Lumon, la muraille défensive. Rendez-vous, si tu fais des arts, au matin, il faut d'anouer, au traoué, il faut les oula, au corébou, au bébé t'es nanaza, un coco, un coblo, un colé outé. Tino le magnifique, Bakiara, au bébé t'es, Santa Teresa, un coco. Polymaster, le vieux père Adolphe Bones. Ayata, Yamenu, Gayanu, Webovi, Awano, Aïe, Kekele, c'est pour lui, Eke, Webovi, Gayanu. Tout le monde regarde la boue. Président Willy Mignon, faut pas te négliger, c'est cadeau, c'est danser les nous dit pour te faire remarquer. Écoute, ça nous dit écriture, tout ça, c'est des personnes que tu parles, que tu pas danser. Nous dit macaroni, écriture, tu fais c'est danser, est-ce que tu frappes? Écoute, mon point de vue, tu fais bien plaisir à ton mari. Écoute, mon gorogolo, ma zone ma diane, ma welly. Écoute, mon point de vue, mon tigre, ma point, ma blanc. Écoute, ton bandit, ma yoda, ma diade, ma dere. Écoute, adandade, rato belle, tu veille, rato azoli. Écoute, ma rato azoli, tu ne boudias, ma rato rato belle, ma chérie, fais-toi joli. Écoute, ma rato azoli, tu ne boudias, ma rato Divina cosa, divina moza. Je suis le général, Eh bien voilà, c'était notre artiste béninoise Kemi que nous apprécions beaucoup. Qu'est-ce que vous en pensez, John Arcadius? Kemi, c'est une fille qui se bat et j'apprécie beaucoup son combat. Et elle vient, comme on dit, elle est complètement autodidacte, hein, et elle s'attendait pas à se retrouver sur une scène ou bien avec des disques à l'international à cette hauteur-là. Et cette fille, il faut l'encourager. C'est pour cela d'ailleurs, je l'ai programmé pour le festival Cotonou Couleur Jazz. Et je l'ai programmé pour deux raisons. Pour tout ce qu'on raconte sur elle, pour son image qui est complètement sali à travers le Facebook, ce qu'on montre, on montre ces derniers temps sur elle. Je trouve que c'est très méchant de la personne qui l'a fait, car c'est une sœur, elle c'est pas une fille d'ailleurs. Donc la personne qui a écrit ces insanités sur elle, sur Kemi, je trouve que cette personne est vraiment méchante. Donc pour ça, moi j'avais cru en voyant l'image de Facebook. J'avais cru au départ, je dis mais on la voyait chanter on la voyait une mini robe où on la voyait pratiquement nue. C'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Mais cette fille, elle en a certainement à donner. C'est sûr que dans quelques années, elle va nous épater. Elle va nous épater. Donc, cette fois-ci, ça serait bien que les gens viennent la voir et l'encourager à la place du bicentenaire. Le 13 novembre, donc dans une semaine. Alors, John Arcadius, vous êtes promoteur artistique et culturel. En témoigne le studio d'enregistrement Vaud Records que vous avez implanté à Cotonou. Tout à fait. Et puis, le festival Cotonou Couleur Jazz, justement, initié par vous depuis 2012. Alors, que pensez-vous du secteur artistique et culturel au Bénin? Écoutez, il y a tellement de choses qui se passent
au Bénin, hein, culturellement parlant. Mais il y en a très peu qu'on peut pointer du doigt. Et c'est pas pour cibler, voilà, je vais pas indexer qui que ce soit, mais Cotonou Couleur Jazz est un super, c'est un des grands festivals professionnels qu'on a au Bénin. Je dis un des grands. On va y revenir tout à l'heure. En fait, je voulais votre avis sur le secteur même artistique et culturel. Comment voyez-vous ce monde-là au Bénin? Ben, le monde est Quelle est votre appréciation en fait, de ce secteur, ce secteur est en panne. Le secteur est en panne. C'est la raison d'être, c'est-à-dire c'est la raison qui m'a poussé à faire venir, à créer ce festival Cotonou Couleur Jazz dont je parlais tout à l'heure. Le secteur est en panne parce qu'aujourd'hui, la plupart des artistes, pour vivre, sont obligés de traîner avec des cartables dans les ministères, pour déposer des dossiers, avoir quelques subventions, et ça devient c'est le seul moyen pour eux de vivre. Mais là, en ce temps, ça tue l'art. Parce qu'ils n'ont plus le temps de se consacrer à leur inspiration. Mais voilà, donc ils dépendent tous finalement du gouvernement. Donc on va on attend qu'il y ait un mouvement c'est-à-dire un grand concert pour le président, pour que voilà qu'on fasse appel. Ben, je trouve que c'est réducteur. C'est réducteur parce que c'est pas ce secteur, c'est pas là qu'on peut apprécier l'artiste. Il faut voir l'artiste dans son monde, dans son œuvre, où il est invité. On laisse une salle, on l'invite, il vient, il s'exprime, il passe 1 heure, il sort tout ce qu'il a de lui. Mais lorsque vous faites un plateau et que chacun vient chanter une chanson, 2 chansons, et puis on dit, bon, allez passer là-bas pour chercher vos sous, ça, je trouve que c'est réducteur. Et c'est ce que pendant des années, pendant au moins 10 ans, c'est ce que moi, je fais que voir dans le pays. Je trouve que c'est pas bien. C'est pas bien. Nous avons des salles qui pouvaient nous permettre de nous produire. Des salles qui sont laissées à des églises il faut même pas, c'est-à-dire il faut pas qu'on aille là. Je n'ai rien contre les églises, mais c'est pas le lieu des salles de cinéma ou des salles de spectacle qui vont se transformer en église. Vous voyez, et ça, tout ça, ça se passe actuellement et ça réduit, ça nous pousse, on nous repousse, je dirais. Bientôt, on n'aura même plus de place parce que il n'y a pas une salle. C'est vrai, le président a une chouette idée de construire le théâtre national. Ça, on dit bravo et il faut qu'on réalise ça le plus vite pour que nous puissions nous retrouver dans des conditions professionnelles. Parce que ça, tant que vous ne voyez pas un public, vous n'avez pas devant vous un public serein, un public vraiment sérieux pour dire, pour vous donner pour dire des remarques, parfois chouettes, parfois voilà. Vous permet de vous mais vous n'allez pas. Vous n'allez pas pouvoir vous améliorer. Donc, nous avons besoin de ça. Un super podium avec des lumières de son, de qualité, sans reproche. Ça nous permettrait vraiment de bien aborder notre art afin que l'extérieur, comme on attend toujours, qui reste le champ de bataille pour pouvoir placer notre mot, se retrouver pour dire, voilà, nous portons le drapeau du Bénin. Et il faut un travail de base. Alors, Sandra, vous êtes aussi artiste. Que pensez-vous justement de ce secteur-là? Bon, je pense qu'il a déjà tout dit, parce qu'il ne faudrait pas qu'on se répète, le secteur est mort. Moi, je l'ai dit, lors de l'anniversaire du feu président Mathieu Kérékou, que depuis qu'il a quitté le pouvoir, la culture est décédée. Et ça, je tiens toujours à le dire parce que nous n'avons plus les acteurs qui se battent réellement pour la culture dans le pays. Nous avons des acteurs qui ne pensent qu'à leur poche, des acteurs qui veulent vite grandir et des acteurs qui, je ne sais pas, qui veulent peut-être rouler des grandes caisses. Aujourd'hui, la culture, je ne sais, mais pour moi, le ministère n'a vraiment pas son sens. D'accord. Et la femme, est-ce que vous pensez que la femme joue un rôle dans ce secteur-là, un rôle important dans le secteur? La femme joue un très grand rôle dans ce secteur, mais en tant que acteur culturel indépendant. D'accord.
Sinon, si nous allons parler de ceux-là qui gouvernent notre ministère où et tout, la femme ne joue aucun rôle. On les associe même pas. Parce qu'il faut qu'on se dise la vérité, la femme n'est pas là. Et il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses qui se passent aujourd'hui qui ne pouvaient pas se passer si la femme, on avait mis la femme là où elle devait être. Parce que la femme, du coup, elle est l'être là qui réfléchit, l'être qui dit stop à certaines choses, elle est l'être là qui n'est pas facilement corruptible, elle est l'être qui a l'éthique, qui est créative et qui voit déjà de loin. C'est ça. Tous les dangers qui peuvent bloquer le développement, un projet, la réussite d'un projet. Donc du coup, si vous faites bien le bilan, vous allez voir que les femmes ne sont pas présentes. Je ne sais pas pourquoi, je ne veux pas savoir, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes quand même dans ce secteur qui se battent, mais de façon indépendante. Voilà, qui font sans aucun soutien, mais qui se battent quand même. Mais le jour où on remplacera tout le personnel du ministère de la Culture par rien que des femmes, je pense que ça va changer. En une année, beaucoup de choses vont changer comme si on l'a fait pendant 10 ans. Je vous jure. C'est vrai. Mais on espère que les bonnes oreilles aient pu entendre, n'est-ce pas, et qu'un jour on puisse y arriver. Alors, Monsieur John Arcadius, dites-nous, vous avez initié le festival Cotonou Couleur Jazz. Pourquoi cette initiative? Parce qu'il y avait un creux, il y avait une demande. Et déjà, quand c'était un jour, je descendais d'un podium, en Europe, un festival qu'on appelle Couleur Café, qui brasse des milliers de personnes qui débarquent en un jour. Et juste à côté de ma loge, il y avait la loge de Youssou N'Dour, et l'autre côté, encore, je crois que c'était Bernie Spears ou un grand nom. Et je me disais, mais putain, pourquoi ça doit être que en Europe qu'on peut se rencontrer, se passer autour, se changer des scènes. Mais ici, ça se passait chez nous. Pourquoi ça se passe pas chez nous? C'était plein de questions, au fait. Et là, la journaliste qui m'interviewait dans le temps, qui est Nathalie Sarfati, de France 2, RFI RFO, je lui disais, mais ça, je ferai ça chez moi. Le jour où je le fais, elle dit, mais ne m'oublie pas. Si tu arrives à le faire, tu m'oublies pas. Mais des années après, croyez-moi, elle a été la première à être invitée à Cotonou Couleur Jazz la première édition en 2012. Donc, c'était un combat déjà qui date de longtemps. L'envie de ramener quelque chose, une superbe scène, et effacer le cliché qu'on a de l'Afrique. Comme quoi, la plupart des artistes ne veulent pas venir en Afrique parce qu'ils disent, mais si on va, tu vas jouer, tu n'es pas payé. Ou la scène, peut-être qu'il n'y a pas d'électricité parce que, voilà, les conditions, on accepte, on est en Afrique. Non, on peut être en Afrique et faire des choses superbes, mieux que l'autre côté. S'il y a une bonne organisation autour, s'il y a un savoir-faire autour, on peut arriver. Et c'est ça. Donc, en 2012, j'attendais, j'ai dû trouver des gens qu'il fallait autour de moi, notamment mon manager à l'époque, et qui m'a rejoint pour dire, bon voilà, on prend ça en main, on va aller en avant. C'est ainsi le festival est né. Mais croyez-moi qu'on m'a traité avoir la programmation, on m'a traité de barjo, de mytho, de tous les noms. De tous les noms. Vraiment, on disait, mais il est mégalo ce garçon. Car sur une affiche, pour une première édition, avoir Axel Red, Geoffrey Rema, Femi Kuti et plein d'autres, on se dit, mais de quoi il parle? On parle. Mais oui, toutes ces personnes étaient là. Alors, nous sommes à la 4e édition de ce festival. Qu'est-ce qui nous est réservé pour cette 4e édition? La 4e édition, on a un programme très intéressant. On a voulu, cette fois-ci, toucher le public, le vrai public béninois. Qui, déjà, en entendant jazz, Cotonou Couleur Jazz, je dis oui, bon, c'est une musique totalement jazzy, mais c'est pas vrai. Pour cette raison, cette année, je suis allé sur la programmation des artistes béninois comme Vifent, comme Ramou, comme Sabouran Danielou,
Kemi, qui sera là également, et Ricos Campos, tout ça pour dire que c'est pas du jazz. C'est pas dans ça, il y a des musiciens de jazz qui vont s'exprimer comme Habib Faye, le Sénégalais, qui est d'ailleurs le compositeur, le grand compositeur de Habib Faye est l'excellent bassiste, compositeur de toute la musique de Youssou N'Dour. C'est ça. Voilà, donc il sera là avec son équipe, il sera entouré de très très bons musiciens français, des batteurs de ouf, vraiment des gens qui ont fait un concert la semaine dernière à Dakar, qui a été vraiment une superbe réussite. Il faudra qu'on vienne, que tout le monde aille voir ce concert. C'est pour bientôt d'ailleurs, les 13, 14 et 15 Habib Faye novembre. sera à l'Institut français dans le cadre de Cotonou Couleur Jazz le 14 et en grand concert au bicentenaire et juste avant Sabouran le 15, dimanche 15 novembre. D'accord. Donc c'est sur 3 jours en fait que ça se déroule, les 13, 14 et 15 novembre 2015. 3 jours, disons c'est 4 jours. 4 jours. Oui, il y a le 13, 14 à 15 novembre à Cotonou, donc à la place du Bicentenaire et à l'Institut français. Et nous repartons puisque depuis quelques temps, le festival est complètement itinérant. Donc nous allons à Porto Novo le 5 décembre. Le 5 décembre, il y aura 2 groupes français, plus moi-même, qui sera en concert. Alors, avis aux chères auditrices et auditeurs. Et auditeurs, évidemment. Et donc, il y a une grande conférence de lancement qui aura lieu le 13 pour lancer le concert. Le 11, il y a la conférence de presse. Oui, le 11, la conférence de presse, mais le 13, nous allons démarrer avec Kemi Ramou et José Elma, qui seront à la place du même du festival. Du festival. Ça sera intéressant parce que ce festival, depuis l'année dernière, a trouvé comme partenaire la mairie. Donc, qui fait de ce festival le festival de la ville de Cotonou. Donc, c'est la joie des Cotonois. Si le festival est chouette, c'est nous tous. Donc, je vous invite vraiment à venir voir, supporter nos artistes et voir. C'est gratuit, c'est le festival. Une très bonne précision. Oui, je précise bien que à la place du bicentenaire, tous les concerts sont gratuits. Et nous avons Sobebra aussi qui nous accompagne avec tout son savoir-faire, puisqu'ils sont très bien habitués au public béninois à travers leur fête de la bière. Il y aura une grande fête aussi de la bière dans le festival. Donc, Sikekodi va exploser avec des stands de vente, de promotion, des produits. On verra certainement les bijoux. Justement, parce que Sandra a pris un stand l'édition passée, n'est-ce pas? Non, ça fait depuis 2 ans que la Maison des Perles est avec le festival. Parce que cette année, vous en prenez 2. Oh là là. C'est-à-dire que le festival, l'ambiance du festival est si bonne, dites-nous. Mais c'est une très bonne ambiance. Déjà, quand tu es une créatrice, il faut toujours présenter tes créations à la population et tout. Donc, du coup, on avait fait une tournée en Europe, on est revenu. Maintenant, on a de nouvelles créations et le festival est bienvenu pour nous, pour qu'on puisse exposer, présenter ces nouvelles collections, ces nouvelles créations de la Maison des Perles à ce festival. Ce qui est sûr, ça fait 2 ans. Pourquoi, si ça n'avait pas marché, on ne sera pas là. C'est sûr. Donc, on est toujours là. Et c'est nous qui appelons les premiers pour savoir s'il y aura des stands. Moi, je souhaite aussi que d'autres créateurs comme nous et d'autres personnes qui aimeraient prendre le stand viennent et puissent annoncer pour prendre les stands parce que il y a assez de monde qui viennent, il y a des gens qui découvrent, qui achètent, il y a beaucoup de choses. C'est un milieu vraiment extraordinaire où on se rencontre, il y a un partage, il y a une bonne ambiance, jusqu'à la nuit, on danse. Franchement, c'est magnifique. Donc moi, j'invite tout le monde à venir. C'est vrai de passer sur mon stand pour découvrir nos créations et aussi de se mettre dans l'ambiance et surtout
de venir soutenir nos artistes, là, qui ne sont pas à l'extérieur, mais qui vivent ici et qui se battent déjà, qui vont présenter leur répertoire et de venir les encourager et tout, voilà. Alors, je suppose que toutes ces interventions ne laissent pas indifférents nos chers auditeurs, puisque Dentelle et Soie, c'est tout de même une émission interactive, n'est-ce pas? Alors, j'ai laissé beaucoup plus de plage à nos invités pour pouvoir s'exprimer, mais je pense peut-être que les auditeurs aussi ont leur mot à dire, ou peut-être des questions à poser à nos deux artistes. Alors, si les lignes sont libres, la technique. Auditeur, bonjour. Auditeur, bonjour. Oui, bonjour. Oui, vous êtes? Allô? Oui, c'est monsieur? Jonas Nyambodé. Monsieur Jonas? Oui. Nyambodé? Oui. D'accord, nous vous écoutons. Ok. Bonjour, John. Bonjour, Jonas. Ok. J'ai quelques questions pour vous. On va y aller vite, s'il vous plaît. Ok. Vous êtes un artiste reconnu, très bien efficace. J'ai bien renseigné sur vous. Oui. Et... Allô? Oui, oui, je nous vous entends. Nous vous écoutons, monsieur Jonas. Allez-y, s'il vous plaît. On s'est plusieurs vues sur notre plan culturel. Ok. Coton, couleur, yal, etc. Ok. Ok, donc moi je travaille avec monsieur Farouk. Ok, Farouk. Farouk, oui. Ok. Ok, bon. Bon, mais écoutez, la ligne s'est interrompue. Oui. C'est toujours monsieur Jonas en ligne? Si je ne me trompe pas, vous êtes un artiste, des objets d'art. Et vous avez parcouru dans plusieurs pays. Comment est-ce que vous avez arrivé à commencer à chanter? Comment? Allô? Wow. Bon, je ne sais pas. Allô? La question, si vous l'avez comprise, apparemment, monsieur Nyambodé vous connaissait en tant que... Allô, auditrice en ligne? Auditrice en ligne, bonjour? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Vous aimez les auditrices? Tout à fait, j'en veux beaucoup sur Dentelle et Soie. Et j'espère qu'avec la présence de l'artiste John Arcadius, j'en aurai beaucoup ce matin. Oui, ok. Madame Faridat. Madame Faridat. Oui. Oui, nous vous écoutons. Oui, je vous ai suivi dès le début. Merci ça beaucoup pour l'intérêt. Je voulais leur dire tout simplement que pour soutenir les artistes, c'est ça qui me... Ça me donne la force, c'est bon. Je suis très contente pour ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Faridat. Merci pour votre intervention ce matin. Un autre auditeur en ligne? Auditrice? Bon, voilà, nous avons eu 2 auditeurs pour le moment. Alors, n'hésitez pas. Allô, auditeur en ligne? Bonjour. Bonjour, monsieur? Anselme Folie. Monsieur? Anselme Folie. Anselme Folie. Oui. Oui, nous vous écoutons pour votre question. Et je voulais demander une question à M. Akadi. Allez-y directement. Je voulais demander pourquoi il n'a pas invité l'artiste togolais King Missant. L'artiste King Missant, si je dois vous répondre, il a été invité il y a 2 ans. Hein, il était sur Cotonou Couleur Jazz, la deuxième édition déjà. Donc on laisse la place aussi aux autres. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Anselme Folie. Un autre intervenant, une intervenante? Bonjour. Bonjour, monsieur. Monsieur Koutessi. Monsieur? Koutessi. Oula, je vous entends pas très bien. Monsieur Koutessi Chidrak. Chidrak. Oui. Bon, nous vous écoutons, monsieur Chidrak. Je remercie tout le plateau. Merci beaucoup. Je te dis merci pour tout ce que tu fais pour le bien. Merci beaucoup. Et à dire vrai, personnellement, ta musique, je l'écoute chaque jour que tu fais. Merci. Beaucoup de gens ne connaissent pas encore ce que c'est, mais je crois qu'avec le temps, ils le connaîtront. Oh, amen. Que Dieu t'assiste dans ce projet. Tous ceux qui pensent que non, que ça n'ira pas de l'avant, tu les épateras. Amen. Courage à toi et puis bon vent pour Coton Couleur Jazz. Merci beaucoup, monsieur Chidrak. Merci pour votre intervention. On espère qu'il sera là. Hein? Oui, voilà. Nous espérons que tous ces auditeurs seront au Festival Cotonou Couleur Jazz du 13 au 15 novembre 2015 à Cotonou et le 5 décembre 2015 à Porto-Novo. Auditeur en ligne? Oui, c'est M. Koudessi de retour. Je voudrais demander à John quand est-ce que le podium aura lieu à Porto-Novo? Le 5 décembre. Le 5 décembre. Oui, sur quelle place?
À l'esplanade de l'Assemblée. Ok, super. Oui. Merci beaucoup. Vous y serez certainement. Ça, c'est la moindre des choses. C'est gentil. Auditeur, auditrice? Allô? Bon, voilà, c'était nos auditeurs de ce matin qui ont bien voulu intervenir pour poser leurs préoccupations. Auditeur en ligne? Voilà, Monsieur John Arcadius, vous avez écouté. Ah, mais ça continue. Allô? Allô? Oui, bonjour, cher auditeur. Bonjour, c'est Désiré Roussou depuis Sikakodi. Monsieur Désiré Roussou. Depuis Sikakodi. Enchanté, merci pour votre appel. Ça, c'est le quartier du festival Cotonou Couleur Jazz. Oui. C'est juste pour encourager mon frère Arcadius. C'est ça. Merci. Ce qu'il fait, le bon Dieu va l'encourager. Amen. Et que ça ira vraiment loin, 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 loin. Amen. Et que nous allons essayer de laisser la bénimoiserie. Tout à fait. Pour dire que ça, parce que si tu prends quelque chose pour dire, tu vas faire, nous vont rester à dire, non, ça va marcher, ça ne peut pas boire, ça ne peut pas boire. Ça doit s'abolir. Merci. Merci. Oui, un jeune comme ça qui a une idée et qu'il a commencé, ça ira loin, loin, loin. Nous allons soutenir. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et oui, il faut pouvoir encourager l'initiative privée. Bonjour, auditeurs, auditrices. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est monsieur Gilles Amos Baguidi. Monsieur Gilles Amos Baguidi. Amos Baguidi. Amos. Oui. Baguidi. Oui, monsieur Amos. Ouais. Moi, je voudrais juste saluer un grand ami à moi, que je connais depuis longtemps, oui. John. Oui. Et le remercier pour la promotion, vraiment. C'est un véritable travail qu'il fait. Et moi, je l'encourage pour ça. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Courage à toi, John. Ça va aller. Merci, Amos. Merci beaucoup, monsieur Gilles Amos. Merci beaucoup pour votre appel. Auditeurs, auditrices. Alors, je rappelle le numéro d'appel, 65 00 24 24, 65 00 28 28 et le 21 33 84 19. N'hésitez pas à intervenir si vous avez des préoccupations, des questions pour John, pour Sandra, qui sont avec nous sur ce plateau ce matin, sur Dentelle et Soie. Alors John, voilà un peu les interventions de nos auditeurs vous savez, qui vous suivent de très près apparemment. Tout à fait. Vous savez, je crois qu'il y a quelqu'un en ligne. Apparemment ça a coupé. Mais je crois que c'est ces bénédictions qui m'ont vraiment donné le courage de rentrer. De rentrer et de continuer à croire qu'on peut apporter, qu'on peut changer les choses. Tout à fait. Donc ça me va vraiment droit au cœur, toutes ces bénédictions pour moi. Tout à fait. Tout à fait. Oui, c'est vrai que l'initiative privée est quand même à encourager dans ce secteur, surtout culturel, qui n'est pas du tout facile. Pas facile pour vous-même en tant qu'artiste, mais encore moins en tant que promoteur artistique. Oui, auditeur en ligne? Allô? Oui? Allô, auditrice? Ah, nous avons été coupés. Peut-être que la ligne n'était pas bonne. Un autre auditeur? Voilà, donc nous rappelons que le festival Cotonou Couleur Jazz, c'est pour très très prochainement. À Sikakodi. À Sikakodi, à la place du Bicentenaire, à l'Institut français également, et à Porto Novo le 5 novembre 2015, avec la participation également du complexe Le Berlin, n'est-ce pas? Il faut quand même le dire. Oui. Voilà, avec des artistes tels José Elma, Rameau, Kemi, Lumen, Habib Faye, Vicente, Ricos Campos, Manu Gallo, Helsinki Cotonou Ensemble, et Sagboran Danielou, Seiba, Oband et John Arcadius lui-même qui seront sur scène sur ces 4 jours durant pour vous offrir du beau, pour vous offrir du bon. Alors soyez nombreux à participer à ces festivités et sans oublier les stands qui sont à votre disposition pour la promotion de vos produits. Auditeurs en ligne? Auditrice? En plus, il faut préciser que ça a toujours été une scène de ouf.
Oui, Sandra. Je te jure. Une scène de ouf. Ça, je te mens pas. Auditeur en ligne. Beaucoup de lumière. Nous avons un auditeur apparemment, ou une auditrice. Non, auditeur, bonjour. Auditeur, bonjour. Oui, c'est monsieur Michel Tommy. Monsieur Tommy. Tommy. Toby. Merci d'avoir appelé. Nous vous écoutons. Ouais, je salue d'abord la voix sublime de Rafa. Je vois que ces enfants n'ont pas besoin d'autre chose avant d'être entajolés à la maison. Merci beaucoup, monsieur Toby. Merci beaucoup. Dentelle et soie, c'est une métaphore assez noble qui m'a inspiré la femme qui voile bien. Bon, c'est assez noble, quoi. C'est ça. J'apprécie en partie. C'est ça. Concernant la femme et l'homme, je dois dire que la femme est douce et sensible de nature, mais comme le disent les Ivoiriens aussi, il faut qu'elle fasse de nous musclés. Et de rester assez constante dans les normes. C'est ça. Elle est assez sérieuse aussi. Donc, comme elle désire, elles sont jalouses, donc elle aussi doit être sérieuse en contrepartie, quoi. C'est ça. En résumé. J'aimerais demander à Jonah Kadis si le jazz est aimé dans les cités africaines. Si le jazz est aimé. Si le jazz est aimé dans les cités africaines. Deuxième question, on n'arrive pas à entendre d'autres morceaux ni de voir son album dans les feux, par exemple. Au moins d'autres morceaux à écouter, bon, je n'ai pas encore eu la chance d'apprécier. Ça dit, vous n'arrivez pas à accéder à ces CD, c'est ça? Non, je n'ai pas eu la chance d'écouter un autre morceau sur les ondes de John. Oui. D'accord. Oui, c'est vrai, c'est une bonne remarque. D'abord, je l'ai dit que le jazz... Je voudrais dire que le jazz, c'est quand même ses origines africaines. Hein, et que chacun aujourd'hui trouve sa sauce. Hein, donc, sur le jazz classique qu'on connaît, il y a une autre approche aujourd'hui hein, qui est destinée aux chercheurs. Hein, moi, par exemple, à un moment donné, j'avais jamais pensé que je pouvais toucher au jazz. Hein, quand on parlait du jazz, donc j'avais un cliché, je dis mais non, c'est trop compliqué pour moi le jazz. Mais avec le temps, je découvre que ce qu'on fait, c'est plusieurs variantes. Oui, en fait. Et que notre musique traditionnelle peut être peut trouver sa place jazz. Donc ce qui nous a d'ailleurs, ce qui m'a amené l'année dernière à programmer la chanteuse de musique traditionnelle Norbeka, que j'avais carrément mis en tête d'affiche pour que les gens voient ce métissage, c'est-à-dire cette approche de la musique traditionnelle et le jazz, donc tout qui se mélange et il se trouve une forme. Et pour répondre à la deuxième question, mes disques ne sont pas dans les feux, parce que quoi? Quand vous faites un disque, c'est pour vendre. Et s'il faut vendre partout dans le monde. Mais pour qu'un disque soit vendu à l'étranger, il y a des normes. Mais quand vous investissez dedans, c'est-à-dire, c'est pas des disques que vous allez voir dans les rues, là. Donc, c'est un vrai coffret, un disque correct. Mais ça ne peut pas se vendre à des prix qu'on vend des disques au prix des disques des feux, qui sont à 1000 francs ou à 500 francs. Mais là, pour vendre un disque de 5000 francs dans les feux, ou de 10 000 francs dans les feux, c'est rare. Mais la norme, c'est 2000, non, pour les disques béninois reconnus par la Bubedra. Dans les feux. Et d'ailleurs, c'est vrai que ça ramène de l'argent de vendre ces disques. Mais s'il faut produire autant comme ça et retrouver ces disques dans les feux, qu'il n'y ait pas un endroit approprié pour permettre aux gens d'aller les chercher. Parce qu'un disque, c'est comme un enfant. On a vraiment du respect à ce qu'on fait.
hein, on ne peut pas laisser n'importe comment. Parce que ça dévalorise. Oui, c'est comme un écrivain avec son livre. Hein, le livre a tellement de valeur qu'il prend soin, il range dans son salon correctement. Donc, quand vous avez vos disques et vous passez toute une année, des années, 3 ans, 10 ans pour construire un volume, c'est-à-dire un album, et que du coup, c'est vendu à 1000 francs ou à 500, et que quelqu'un qui prend ça, il jette par terre, ça, vous avez mal. Donc moi, je continue toujours, à la sortie de mon dernier disque, on a fait un travail pour les mettre dans des librairies, hein, voilà. Donc, comme il n'y a pas la FNAC, il n'y a pas un endroit approprié, on essaie de se démerder comme ça, mais voilà. C'est vrai. Mais bientôt, peut-être, au niveau du studio Vaud Record, on pourra accéder aux CD. Tout à fait, on va faire ce travail. Tout à fait. Parce que, comme nous l'avons dit, John Arcadius est également un studio de production artistique, n'est-ce pas? Bien sûr. Avec en bonne et due forme toute l'infrastructure nécessaire à l'édition musicale. Et c'est donc à Sike Kodi, à la place même du festival Cotonou Couleur Jazz, studio Vaud Record. Alors, Monsieur John Arcadius, votre dernier mot pour finir sur cette émission dont elle est soit, à l'endroit peut-être de toutes les femmes, à l'endroit de nos auditeurs et auditrices, à l'endroit de Dentelle et Soie. Mais écoutez, c'est... En tant que premier coq de la basse-cour. Tout à fait. Je ne sais pas si le coq a assez bien chanté. Je vous demanderai... Il a plus que bien chanté, je pense, n'est-ce pas, Sandra? Bien sûr. Voilà. Donc, je dirais merci de m'avoir invité sur l'émission Dentelle et Soie. C'est un plaisir. Hein, et c'est vraiment un plaisir. Et de toucher encore un monde, de ce monde de femmes qui reste souvent à l'écoute. C'est ça. Hein, et c'est un bonheur. Je dirais merci pour m'avoir invité. Merci de nous avoir donné cette disponibilité, d'avoir permis à nos auditeurs, nos chères auditrices aussi de vous entendre et de pouvoir partager avec vous. Sandra, oui. Et je dirais merci à toutes ces femmes qui m'ont toujours soutenu. Ah oui, ça. Et oui, ça je le dirais, car sans elles, il n'y a rien. Oui, franchement, je dirais merci. On les voit pendant les concerts, crier, chanter, se lever. Tout à fait. Et cette dédicace leur vaut bien. Sandra, votre mot de fin sur Dentelle et Soie? C'est d'abord de te remercier à travers cette émission que tu fais. Merci beaucoup. Et remercier aussi Océan FM pour tout ce qu'il fait pour la culture. Moi, j'aimerais venir sur Dentelle et Soie presque tout le temps pour donner mes points de vue et pour recevoir aussi des auditeurs qui appellent. Donc, du coup, je suis là, disponible. En plus, je fais quelque chose... Si en même temps, tu n'es pas en 2 avions. Elle voyage beaucoup aussi, Sandra. Oui, et puis moi, ce qui m'aurait intéressé le plus, c'est de parler de la séduction de la femme. La séduction, ce moyen de communication que les jeunes filles d'aujourd'hui ont laissé pour autre chose, pour je ne sais quoi. Mais faudrait qu'on en parle, le port des pelles de hanche. Tout à fait. C'est très important. Les yougouba. Voilà. C'est le seul moyen de communiquer entre l'homme et la femme. John Arcadius adore ça. Hein, oui. Il a dit. Ah oui, hein? Tellement. Il n'y a pas de problème. Un client de plus à mon agenda, ça me fait du bien. On reviendra alors sur les yougouba. Je rappelle que Sandra, elle est artiste comédienne. Hein, elle est artiste de cinéma. Elle est également perleuse. Hein, les bijoux en perles et tout ça. Elle a plusieurs cordes à son arc. Et nous avons eu le plaisir de la recevoir ce matin. Eh bien, chers auditeurs, chères auditrices, nous arrivons à la fin de votre émission Dentelle et Soie. Je rappelle donc que le Festival Cotonou Couleur Jazz est pour les 13, 14 et 15 novembre 2015 à la place du Bicentenaire et à l'Institut français. À partir de 20h. À partir de 20h. Pour tout renseignement, pour toute information, vous pouvez appeler au 65 59 68 68. 65 59 68 68 pour avoir les renseignements sur les stands de promotion-vente, pour avoir des renseignements sur les artistes invités, sur les heures et lieux de concert, eh bien, vous pouvez vous adresser à cette adresse-là.
Merci beaucoup à tout le monde. Les pages Facebook. Ah oui, il y a également les pages web. Facebook, comme nous le rappelle Sandra. Vous pouvez aller sur Facebook pour pouvoir voir un peu de tout ce dont il s'agit. À l'Institut français aussi, vous pouvez vous y rendre. Il y a des flyers qui sont distribués un peu partout. Et, par contre, à l'Institut français, le concert est payant, nous indique M. John Arcadius. Je crois que c'est à 5 000 francs l'entrée. De toute façon, les prix vous seront communiqués sous peu et vous pouvez toujours appeler au numéro indiqué 65 59 68 68 pour toute autre information. Eh bien, merci à tous, merci vraiment à tous, à nos chers auditeurs et auditrices qui ont pris la peine de nous appeler ce matin, qui ont pris la peine de dépenser un peu de crédit pour pouvoir partager avec nous sur ce plateau. On se retrouve dimanche prochain pour un nouveau thème et c'est toujours avec un grand plaisir que je vous retrouve. À la technique, c'était M. Roch Vaudouredo. À la caméra, Semiat Yessoufou. Et au micro, votre fidèle serviteur, Rafat Idriss Souley.